Bonjour et bienvenue. Et si les rues pouvaient parler? Aujourd'hui, on ne va pas explorer une ville entière, ou même une époque, mais une seule et unique artère parisienne. Une rue qui a littéralement tout vu et qui a des siècles d'histoire et de secrets à nous raconter. Alors, imaginez un peu. Une simple promenade à cheval qui tourne au drame à cause d'un animal errant, et hop, ça change pour toujours les règles de toute la capitale. Pensez aussi à un gamin de 7 ans, loin, très loin de chez lui, qui compose des œuvres qui vont révolutionner la musique, là, dans une chambre d'hôtel particulier. Et enfin, visualisez le plus célèbre bandit de Paris, qui utilise un tunnel secret sous un bistrot pour échapper à la justice du roi. Pas mal, non? Eh bien, ces 3 histoires, et plein d'autres encore, se sont toutes déroulées au même endroit. Ce n'est pas n'importe quelle rue. C'est la rue de Charenton, et sa partie la plus ancienne, la rue François Miron. Bon, pour tout comprendre, il faut remonter très très loin. À l'origine, ce n'était qu'un simple sentier romain, mais pas n'importe lequel. Il était tracé sur un monticule de gravier, une sorte de butte naturelle qui le gardait bien à l'abri des crues de la Seine. Bref, une voie toujours au sec, ce qui était absolument essentiel pour le développement de la rive droite. Et c'est cette position stratégique qui a tout fait. Le chemin menait directement au pont de Charenton, le point de passage qui contrôlait la confluence de la Marne et de la Seine. Pendant des siècles, c'était simple. Tenir ce pont, c'était tenir Paris. Cette rue était, littéralement, la clé de la ville. Allez, on commence notre balade dans sa partie la plus ancienne, la rue François Miron, en plein cœur du quartier Saint-Gervais. C'est ici que le mythe, la tragédie et la foi, ils s'entremêlent. Juste devant l'église, il y a un orme. Depuis le Moyen-Âge, la légende raconte qu'un arbre magique se tient ici. C'était un lieu où l'on rendait la justice, et on disait que son écorce pouvait guérir les fièvres. Un vrai symbole pour tout le quartier, vous imaginez? Mais le petit détail qui tue, cet orme si vénéré, celui qu'on admire aujourd'hui, il a été planté en 1936. Comme quoi, la légende est parfois bien plus forte que la réalité. C'est aussi là qu'a eu lieu un accident aux conséquences incroyables. Le 12 octobre 131, le jeune prince Philippe, l'héritier du trône, se balade à cheval. Et soudain, un cochon qui traînait par là se jette sous les pattes de sa monture. Le cheval se cabre, le prince tombe lourdement et meurt le lendemain. Suite à ce drame, une loi a été votée, interdisant à tous les cochons de se promener librement dans les rues de Paris. Terminé. Entrons un instant dans l'église Saint-Gervais. Regardez les stalles en bois, là où s'assoit le clergé. Sous les sièges qui se replient, il y a une petite tablette. Ça s'appelle une miséricorde. Ça permettait aux prêtres de s'appuyer discrètement pendant les offices qui duraient des heures, tout en ayant l'air d'être debout. Un petit arrangement avec le ciel en quelque sorte. On avance un peu, jusqu'au numéro 68. Là, un seul bâtiment, l'hôtel de Beauvais, abrite des histoires de scandale royal et de pur génie musical. Ce lieu, c'est le grand écart historique. D'un côté, en 1657, c'est la maison de Catherine Bélier, surnommée Cato la Borgneuse, qui a été choisie pour être la toute première maîtresse du jeune Louis XIV. Et puis, un siècle plus tard, en 1763, c'est la famille Mozart qui s'y installe. C'est ici même qu'un certain Wolfgang Amadeus, âgé de 7 ans, compose ses toutes premières sonates. La même adresse, 2 destins extraordinaires. Allez, on continue notre chemin. Plus loin sur la rue de Charenton, les histoires deviennent un peu plus sombres. On y croise des soldats d'élite, des bandits de grand chemin et l'un des asiles les plus connus de France. Un bâtiment du coin a une histoire de transformation assez fascinante. En 1710, c'est la caserne des mousquetaires noirs du roi. Après leur dissolution en 1775, le lieu est récupéré pour accueillir l'hôpital des 15-20, une institution fondée au XIIIe siècle pour les aveugles. Et aujourd'hui, c'est toujours un centre d'ophtalmologie de renommée mondiale. Un peu plus loin, au numéro 302, c'était le quartier général du plus grand bandit de l'époque, Cartouche. Son audace était légendaire. Figurez-vous qu'un jour, après avoir volé l'épée du régent, il la lui a renvoyée avec ce petit mot: au premier voleur du royaume qui a tenté de faire tort à Cartouche, son confrère. Il fallait oser. Tout près du pont se trouvait l'asile de Charenton. Et sa réputation était sinistre. On y traitait la folie avec des douches glacées et des camisoles de force. Mais c'était aussi un endroit où l'on enfermait ceux qui dérangeaient un peu l'ordre social, comme le célèbre marquis de Sade, qui a d'ailleurs fini ses jours. Heureusement, vers 1825, un certain docteur Esquirol a révolutionné l'approche psychiatrique. Il a commencé à étudier ses patients avec humanité. Ses notes nous donnent un aperçu vraiment poignant de leur souffrance. Un baron persuadé qu'un fil électrique le faisait éternuer, un fonctionnaire qui ne mangeait que du pain pour prouver son innocence, ou encore ce lieutenant
convaincus d'être morts au combat, qui réclamaient sans cesse d'être enterrés. Nous voilà arrivés au bout de la rue, au fameux pont de Charenton. Ce pont, ce n'était pas juste un passage, c'était un véritable verrou stratégique, le théâtre de siècles de conflits pour le contrôle de la capitale. L'histoire militaire de ce pont est juste impressionnante. En 1436, les Français y chassent les Anglais. En 1649, il est au cœur des combats de la Fronde. En 1814, les dernières troupes de Napoléon y résistent aux Alliés. Et même en 1944, il est encore un lieu de combat stratégique pendant la libération de Paris. Il a tout vu. Mais la violence, elle n'est pas que dans le passé. En 1975, un drame moderne s'est joué ici. Plusieurs unités de police en civil surveillent un braquage. Une équipe de renfort arrive, mais les autres n'ont pas été prévenus. Dans la confusion la plus totale, des policiers qui ne se reconnaissent pas se mettent en joue. 7 coups de feu éclatent et un inspecteur est tué par un de ses propres collègues. La conséquence directe de cette bavure absolument tragique, ça a été un changement durable. Depuis ce jour, tous les agents civils ont l'obligation de porter un brassard rouge marqué « police » pendant les opérations, tout ça pour éviter qu'une telle confusion ne se reproduise jamais. D'un cochon à un brassard de police, en passant par Mozart et les mousquetaires, une seule rue peut contenir des mondes entiers. Tout ça amène à une dernière question. Quelles histoires se cachent dans les rues qu'on emprunte tous les jours ? Parfois, il suffit juste de regarder autour de soi avec un peu de curiosité pour découvrir que l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire.